Aujourd'hui, préparez vos incantations car on va enfin parler du Kido, cet art démoniaque incroyable et exclusif aux Shinigami. Apparu dès les premiers chapitres du manga, cette pratique fait partie du Zanken-Soki, les 4 méthodes de combat primaires des dieux de la mort. On y retrouve d'abord le Hakuda, qui constitue le combat rapproché à main nue. Ensuite, on a le Zanjutsu, qui fait référence à la maîtrise du sabre. Vient après ça le Ho, qui sont les techniques de déplacement comme le Shunpo par exemple. Puis enfin, on a le Kido, un ensemble de sorts divers et variés regroupés en 2 catégories, le Hado et le Bakudo. Et c'est bien entendu là-dessus qu'on va se concentrer dans cette vidéo qui sera en 2 parties. Aujourd'hui, ce sera le Bakudo, la voie de liaison, qui regroupe les sorts de scellement, de barrière et de soutien. On va donc passer en revue chacun de ces sorts en décrivant leurs utilités et dans l'ordre avec lequel ils sont numérotés. Parce que oui, vous n'êtes pas sans savoir que ces techniques vont de 1 à 99, et sont classées selon leur puissance et le degré de maîtrise qu'elles requièrent. Mais évidemment, il existe des sorts spéciaux n'appartenant pas à cette liste. Et vous inquiétez pas, on les détaillera aussi, on va essayer de tout passer en revue. Par contre, avant de se lancer là-dedans, on va tout de même faire un point global sur le Kido, histoire de resituer un petit peu. Et si cette vidéo vous hype, n'oubliez pas de claquer vos Bankai ou vos meilleurs sorts de Hado sur le bouton like. Quoi qu'il en soit, le Kido, qui signifie la voix du démon, regroupe comme on l'a dit les sortilèges de Hado, la destruction, et de Bakudo, la liaison. Il y a aussi une variante qu'on appelle Kaido et qui constitue l'ensemble des sorts de soins que peuvent utiliser les Shinigami, mais ça on n'en parlera pas trop ici. Basé sur la pression spirituelle des utilisateurs, les sorts de Kido nécessitent des incantations afin de dévoiler toute leur puissance, et certains Shinigami sont des maîtres en la matière. Il existe d'ailleurs plusieurs façons de réciter ces incantations, ce qui a pour effet de créer des variations dans la puissance des sorts ou dans leur utilisation globale. De base, on peut juste réciter l'aria et lancer le sort, mais le Eisho Haki par exemple représente le fait de ne pas réciter d'incantation, ce qui rendra le sort plus rapide à lancer mais moins puissant. On peut aussi utiliser le Niju Eisho, c'est-à-dire mélanger plusieurs incantations pour lancer plusieurs sorts à la fois en surprenant l'adversaire. Et un truc qu'on voit seulement Hachi faire, c'est le Kojutsu Eisho. En gros, il récite l'incantation après avoir lancé le sort pour le rendre encore plus fort. Le Kido est donc un atout majeur chez les Shinigami puisqu'il leur permet de disposer d'un énorme éventail de techniques pouvant surprendre et aider dans de nombreuses situations, pas seulement au combat. Certes, la plupart ne sont pas extrêmement puissantes et font pas toujours la différence, mais utilisées à bon escient, c'est une arme redoutable. Certains, comme Hachi, se basent même entièrement là-dessus pour combattre, et on a tous vu à quel point ils pouvaient être dangereux. Il y a d'ailleurs une division spéciale au Seireitei appelée le Corps des Nécromanciens, qui regroupe des experts en Kido et dont Tessai et Hachi étaient à une époque les dirigeants. Ces deux-là sont clairement parmi les meilleurs utilisateurs de Kido, et on aura l'occasion de les évoquer en listant les différents sortilèges de Bakudo, ce qu'on va faire sans plus tarder. On commence donc avec le Bakudo numéro 1, Sai. C'est le tout premier sort que l'on voit et Rukia l'utilise pour immobiliser Ichigo dans le chapitre 1. Une technique extrêmement basique que le Shinigami remplaçant a pu déjouer alors qu'il n'avait encore éveillé aucun pouvoir réel. Ensuite, c'est le Bakudo numéro 4, Ainawa, qui signifie cordeur en pente. Parce que oui, on connaît pas toute la liste des sorts et ça me paraît logique. Il y en a beaucoup trop et la plupart ont des effets similaires, donc il y a très peu d'intérêt à tous les voir en réalité. En tout cas, le Bakudo numéro 4 crée une corde de Reishi qui a pour but de ligoter l'adversaire, et on le découvre la première fois lors du combat de Rukia face à Aroniro. Mais c'est probablement un des plus connus car il fait partie de ces sorts qui sont souvent utilisés dans les hors-séries de l'anime, qui hésitent pas à envoyer la max au niveau Kido à certains moments. Mais continuons avec le numéro 8, Seki, la répulsion. Celui-là on le voit quand Ukitake affronte Lilinette. C'est une petite onde de choc répulsive en gros mais rien d'incroyable. Le numéro 9 par contre est assez particulier. Geki est un sort qu'on ne voit pas dans le manga. Rukia allait l'utiliser contre Grand Fisher mais Ichigo l'en empêche. Alors que dans l'anime elle l'utilise vraiment et c'est là qu'on voit que c'est le Bakudo numéro 9. C'est une incantation qui immobilise l'adversaire encore une fois. Mais comme tous les Bakudo de niveau inférieur, y a rien d'incroyable ici. Sauf qu'il y a encore un truc, puisqu'il y aurait 2 Bakudo numéro 9. Cette deuxième version, appelée Orin, apparaît dans l'épisode 239 alors qu'Inamori affronte des esprits Zanpakuto, et elle est évidemment exclusive à l'anime. Du coup, je sais pas trop c'est quoi le délire, parce que ce sort est bien sûr pas listé dans les databooks, et le numéro 9 de base non plus puisqu'il est pas utilisé jusqu'au bout dans le manga. Rukia ne dit même pas que c'est le 9ème sort, elle commence juste l'aria et se fait interrompre. Comme j'ai dit, c'est seulement dans l'anime qu'on apprend que Geki est le Bakudo numéro 9, donc je sais pas trop ce qu'il y a eu, peut-être que Kubo leur a donné des infos, ou alors ils ont piffé 2 fois un Bakudo numéro 9, sans trop se rappeler qu'il avait déjà été utilisé, mais bon, c'est bizarre quand même. En tout cas, après ça, on passe direct au 21 avec Sekienton, la fumée rouge d'évasion. Utilisé par Omaeda, il crée un mur de fumée rouge permettant de s'enfuir en bloquant la vision de l'ennemi, comme le fait magistralement le vice-capitaine de la 2ème pendant son combat dans la fosse Karakura. Après ça, on a le numéro 26, Kyoko, la lumière d'ombre. Celui-là est pas trop connu parce qu'il est pas clairement évoqué, mais c'est un sort de dissimulation et il est utilisé à 2 reprises. Par Aizen d'abord quand il espionne Shinji durant les flashbacks, et ensuite par Inamori quand elle affronte les 13 bestias et dissimule des sorts de Hado pour les surprendre. Pour le numéro 30, il s'agit de Shitotsu Sansen, un Bakudo bien stylé qu'on peut traduire par triple flash au bec perçant. Celui-là, c'est Soifon qui l'utilise contre Joe Vega, et il crée 3 pointes de pression spirituelle qui sans surprise s'accrochent à l'adversaire pour l'immobiliser. Ensuite, on a le numéro 37, Tsuriboshi ou l'étoile suspendue. Celui-là il est cool,
puisqu'il fait partie des rares qui sont pas là pour immobiliser ou sceller un adversaire. Ici, c'est plutôt un sort de soutien qui permet d'amortir les chutes en créant une énorme toile de pression spirituelle agissant comme un coussin. Parfait pour rattraper au vol un camarade qui vient de se faire fumer, comme le fait Inamori avec Matsumoto. On passe au numéro 39, Enkosen, l'éventail à fermeture circulaire. En l'utilisant, Kira fait tournoyer son Zanpakuto et crée une sorte de petite barrière qu'Avirama va détruire sans forcer. Et en plus d'avoir un nom de merde, on va pas se mentir, c'est un des plus nazes, donc passons au suivant. Et avec celui-là, on fait un gros saut dans la liste en allant directement au numéro 58, portant le doux nom de Kakushitsujaku. Un sort très utile qui permet, en dessinant des symboles au sol, de localiser une cible précise. Avec ça, Isane a pu localiser Aizen qui venait de s'enfuir de la chambre des 46 après avoir révélé sa trahison. Et on passe maintenant au Bakudo préféré de Byakuya, le numéro 61, Rikujo Koro. Bon, perso, c'est aussi un de mes préférés, que le chef du clan Kuchiki nous dévoile alors qu'il est contraint d'affronter son vice-capitaine. Il l'utilise aussi pour paralyser Rukia alors qu'elle est inconsciente et manipulée par Zomari, et c'est un sort qui permet de complètement immobiliser l'ennemi. Ensuite, c'est le Bakudo 62, Yaporan-kan, qu'on peut traduire par barrière des 100 pas. Lui aussi, il est sympa et c'est Isagi qui nous le montre la première fois dans son combat contre Findor. Ce sort crée une espèce de bâton qui, une fois lancé, se divise et frappe l'adversaire pour, tenez-vous bien, bloquer ses mouvements. Mais un truc notable avec lui, c'est que c'est un des rares utilisés pendant l'arc final. Bon, je sais pas trop pourquoi Ichibei le tente contre Yua, on va pas se mentir, c'était sûr que ça allait rien faire, mais bon, dans tous les cas, il est là. Pour ce qui est du numéro 63, c'est Sajo Sabaku. Celui-là, c'est simple, c'est un peu comme Ainawa, mais en version ultime. C'est une sorte de giga-chaîne de pression spirituelle qui entoure la cible pour complètement la restreindre, comme nous le montre Hachi quand il tente d'arrêter Kensei pendant les flashbacks, même si pour le coup ça marchera pas. On passe après ça au Bakudo numéro 73, Tozancho, le cristal de montagne inversé. Bon, en soi c'est sûr il est stylé, mais bon, c'est simplement une barrière en forme de pyramide inversée. Après, en tant que 73ème technique de liaison, c'est tout de même une barrière non négligeable, et le moment où Kira l'utilise pour mettre Matsumoto et Inamori à l'abri est vraiment stylé. D'ailleurs, Kira et Inamori sont probablement deux des vice-capitaines avec la meilleure maîtrise du Kido, et ça ils ont pu le démontrer à de nombreuses reprises. Pour le numéro 75, c'est le Gochuteikan qu'Hachi va utiliser durant l'entraînement d'Ichigo. Il crée un cercle composé de 5 sphères lumineuses, qui invoquent ensuite 5 piliers d'acier tombant sur les membres et la tête de la cible pour la bloquer. On passe donc au numéro 77, Tenteikura. Enfin un truc qui sert pas à bloquer ou à paralyser. Cette fois, c'est un sort de communication qui permet à l'utilisateur de faire entendre sa voix à plusieurs personnes en même temps, comme le fait Isane durant l'arc Soul Society pour prévenir ses camarades de la trahison d'Aizen. Et là, on arrive sur un des plus stylés, le numéro 79, Kuyoshibari. Lui, je crois bien qu'on le voit qu'une seule fois, et c'est Urahara qui l'utilise sur Aizen, après lui avoir déjà balancé les sorts numéros 61 et 63 en combinaison. Kuyoshibari crée des sortes de sphères noires autour et sur la cible, ce qui a pour effet évidemment de la paralyser. Et si vous avez appris un truc avec cette information, n'oubliez pas de mettre un like, parce que l'info est quand même très lourde. Mais en tout cas, la combinaison de Kido que lâche Urahara lorsqu'il affronte Aizen, c'est incroyable. Et c'est un passage que je kiffe me remater en animé de temps en temps juste pour faire le fanboy. Allez, on s'approche de la fin et pour le numéro 80, on retrouve Danku, l'espace de refus. Encore une fois, c'est juste une barrière toute simple, mais faut admettre que là ça rigole plus. En s'en servant, Byakuya a pu complètement nullifier le pouvoir de Zomari, dont la capacité est un peu similaire à du Kido. Pour ce qui est d'Aizen, il a pu échapper sans problème au surpuissant Ado 88 de Tessai, alors qu'il s'enfuyait dans le plus grand des calmes après ses expériences sur la holomorphose. Et ça aussi en termes de Kido, c'est un gros moment qu'on s'est tous repassé 150 fois. Et enfin le dernier, ou pas vraiment, mais le dernier connu sur la liste en tout cas, c'est le Kin. Celui-là est particulier puisqu'il y a 2 versions, et il est révélé très tôt dans le manga, au chapitre 64. Alors je sais pas pourquoi Tite Kubo l'a balancé aussitôt, mais en tout cas c'est Tessai qui l'utilise pour la première fois alors qu'Ichigo s'entraîne pour connaître le nom de son Zanpakuto. Et quand on le voit la première fois, j'avoue que ça a pas l'air ouf. Mais quand c'est Hachi qui l'utilise contre Kensei, là par contre ça rigole pas. Après quoi qu'il arrive, la vraie puissance de ce sort réside dans sa deuxième version, le Bankin, qui se déroule en 3 étapes distinctes. D'abord le Shiryu, qui enveloppe la cible de bandages comme une momie. Ensuite le Yakuren-san, qui plante la cible avec des sortes de pieux ou d'aiguilles, je sais pas trop comment y décrire. Et enfin le Bankin Taiho, qui fait tomber un gigapilier du ciel avec une force prodigieuse. Et là c'est bizarre parce que normalement le Bakudo est pas censé pouvoir blesser. Mais si tu te prends ce pilier là, c'est plus de l'immobilisation, tu vas juste finir écrabouillé. D'ailleurs Ichigo l'évite juste à temps et s'il l'avait pas fait, bah d'après Tessai il serait sûrement mort. Et voilà, avec ça on a tous les Bakudo connus sur la liste de base. Mais c'est pas fini, parce que là c'était juste les sorts dont on connaît les numéros. Il en reste d'autres, qui sont soit pas numérotés, soit uniques à certains personnages ou certains passages du manga. Par exemple, ce qu'on appelle Kyomon et toutes ses variantes, genre toutes les barrières qu'on voit dans le manga et qui ont pas vraiment de nom, bah c'est évidemment du Bakudo. Celles-là on va pas les lister, ça sert à rien, mais par contre on va parler de toutes les techniques non numérotées, et aussi des sorts uniques notables qu'on a pu voir et qui sont à classer parmi les sorts de Bakudo malgré tout. Commençons par ceux dont le numéro est pas donné, avec par exemple le Shibiriyubi. En faisant un doigt d'honneur à la cible, l'utilisateur peut la paralyser, comme le fait Kisuke sur Rukia dans le chapitre 48 du manga.
On a ensuite le Hakufuku, utilisé par Inamori pour endormir un garde afin de s'enfuir de sa cellule dans l'arc Soul Society, mais aussi par Gin pour endormir Matsumoto à Karakura. Lui en vrai c'est pas clair, il est mentionné vite fait après coup mais on sait pas s'il fait partie de la liste des Bakudo. Et dans les databooks on nous dit que ça pourrait être le cas sans avoir plus d'infos. Après ça on a le Tanma Otoshi, qui est en gros un peu pareil que le précédent. Shinji s'en sert en plaçant sa main en face d'Ichigo, ce qui a pour effet de le faire tomber dans les pommes. Comme pour le précédent on nous dit pas clairement que c'est une technique de liaison, mais pour moi c'en est forcément une. Enfin on retrouve Inemuri, et là tenez-vous bien, c'est une technique qui permet d'endormir l'adversaire en mettant sa main en face de son visage, comme le fait Yamaji sur Inamori. Et faut bien le dire, c'est quand même bizarre d'avoir fait autant de sorts qui se ressemblent. Enfin bon, ça c'était 4 petites techniques OSEF, mais fallait les mentionner avant de passer à la dernière partie de cette vidéo, les sorts de Bakudo uniques qui sont parmi les plus puissants et les plus rares. Commençons avec le Hakudan Kepeki, cette fameuse barrière confectionnée à l'aide de traces de pression spirituelle Quincy. Elle est utilisée par Nanao lors du deuxième assaut des Stern Ritter, et empêche purement et simplement tout Quincy de la traverser. Et avec ça on a encore une utilisation cool du Kido, avec un sort développé par Nanao. D'ailleurs il faut aussi la mentionner dans les vice-capitaines experts en Kido, même si c'est pas celle qui est le plus mise en avant. Ensuite on va s'attaquer aux techniques originales de Kisuke, qui au cours de l'histoire nous a montré une maîtrise hallucinante du Kido qui constitue chez lui une arme de premier choix. Déjà on a le Fusatsuka Kei, qu'on peut traduire par bûcher de répression, et qui est pour moi l'une des plus impressionnantes et dangereuses. Utilisé lors du chapitre 402 quand Urahara mitrailla Aizen de Kido, c'est un sort qui permet de sceller les sorties de Reiatsu des Shinigami, qui se trouvent au niveau de leur poignet. Rien que ça déjà ça semble incroyable, puisque du coup la cible peut plus vraiment se servir de sa pression spirituelle, mais ça s'arrête pas là. Ce qui rend le Fusatsuka Kei dangereux, c'est le fait que la cible va finir par imploser sous la pression de son Reiatsu qui ne peut plus sortir. Et si un autre Shinigami Kaizen se voyait touché par ce saut, on peut imaginer qu'il subirait d'énormes dégâts. Bon évidemment j'imagine que certains vont dire que c'est pas réellement du Bakudo mais plutôt un sort de Kido qu'on peut pas vraiment classer. Mais pour moi ça se rapproche bien plus du Bakudo que du Hado, et s'il est classifié dans aucune catégorie c'est surtout parce que c'est un sort unique. Et c'est un peu la même chose pour cette technique, le Kyujuro Kei Kakafumetsu. Ici, c'est simplement le saut ultime que Kisuke a utilisé pour sceller Aizen, et qui s'est activé une fois que ce dernier fut affaibli par le Getsuga Tensho ultime. Mais quoi qu'il en soit, c'est en partie ce saut qui a scellé le destin d'Aizen si je puis dire. Et ça montre encore une fois que si Kisuke devenait un ennemi, les mondes de Bleach seraient probablement en très grand danger. Enfin bon, je sais pas s'il reste encore beaucoup de monde à ce stade, mais il nous reste encore à parler de l'ex-chef du corps des nécromanciens et son lieutenant. En termes de Bakudo, on sait tous qu'Hachi est un vrai monstre, capable de créer des barrières de toutes sortes qu'il utilise même pour attaquer. Mais il y a 3 techniques qui sortent du lot et dont on va parler ici. La première c'est le Roppo Fujin, ou le saut des 6 directions. C'est le premier sort qu'il utilise contre Baragan, et il semble plus élaboré que ses barrières classiques même s'il se fera vaporiser en 2 secondes par la Respira. Mais à partir de là on rigole plus, il va sortir la barrière ultime, le Shiju Saimon. En gros c'est 4 Bakudo différents qui entourent l'ennemi pour former une surpuissante barrière. Et c'est en lançant ce Bakudo qu'Hachi a utilisé le Kojutsu Eisho, qui consiste à réciter l'aria du sort après l'avoir lancé pour le fortifier. Bon, ça aussi au final Baragan aurait pu y échapper avec un peu de temps, mais on voit bien que c'est une barrière de niveau supérieur, que même la Respira a du mal à détruire rapidement. Même le Bankai de Soifon n'a pas suffi à la réduire en poussière. C'est dire à quel point elle est résistante, et je pense qu'à l'époque, on a tous été choqués des capacités et du sang-froid d'Hachi dans ce combat. C'est lui qui donnera le coup de grâce en utilisant Hako Okuri, une barrière spéciale lui permettant de téléporter un objet là où il le souhaite. Et comme vous le savez, c'est sa main touchée par la Respira qu'il a choisi de sceller afin de l'envoyer directement dans le corps de Baragan. Un move imparable qui a permis d'en finir définitivement avec cet être immémorial. Et enfin on va finir avec Tessai, et ces 2 techniques de Kido interdites qu'il utilise après le massacre qu'Aizen a mis en place pour ses expériences. Après la fuite du traître, il a fallu rapidement transporter Shinji et les autres, victimes de la holomorphose et qui n'avaient que peu de chances de s'en tirer. C'est dans ce but que Tessai s'est servi du Jikan Teishi, un sort interdit qui met le temps en pause dans une zone donnée. En l'utilisant sur les Vizards, il a empêché que leur état ne s'aggrave pendant que Kisuke cherchait à les guérir. Mais comme j'ai dit, il fallait aussi les bouger de là, et pour ça il a utilisé le Kukanteni, qui permet purement et simplement de déplacer un morceau d'espace d'un endroit à un autre. Et sans ça, le sort des Vizards aurait clairement été différent. Et je crois qu'on est pas mal, hein. Faudra me dire si j'ai oublié des trucs, mais j'espère quoi qu'il en soit que vous aurez apprécié cette vidéo où j'ai fait de mon mieux pour lister toutes les techniques de Bakudo importantes et connues à ce jour. Ça a demandé pas mal de taf étant donné que beaucoup d'infos viennent des databooks et dedans c'est écrit en tout petit, c'est un vrai bordel. Donc si ça vous a plu, oubliez pas les Bankai sur le bouton like pour supporter la passion de Bleach, et puis on se revoit bientôt pour parler cette fois du Hado, la voie de la destruction. Encore une fois, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.